Et bonjour à tous, c'est Icecop, je suis de retour avec mon panda customisé sur le serveur Elysion pour vous présenter le donjon Morticora qui se trouve à la baie Beluga. Donc voici la carte de la baie Beluga, le donjon se trouve ici. Alors en premier temps, merci beaucoup pour votre soutien. Je me répète mais je vous remercie beaucoup, la chaîne a été vue maintenant un peu plus de 1000 fois. Je m'attendais vraiment pas à un tel succès, on va dire, dans ses débuts. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, votre soutien en jeu également. Ça me touche beaucoup. Alors donc, je suis donc sur le serveur Elysion. Je suis également chevalier sur ce serveur de level 28 en classe générale et 21 en chevalier. Donc pareil, j'ai les mêmes sorts que sur le serveur Avalon. Sauf ce petit sort, la percée du chevalier, qui est un bon sort de DPS. Donc il a une grosse attaque physique. Frappe la cible 3 fois, mais les dégâts infligés diminuent à chaque fois. Mais c'est un très bon sort DPS, je vous conseille de le spam quand vous l'avez sur du mono-cible. Donc un très bon sort. Je suis en compagnie de Ayut, donc qui jouera le rôle de Claire dans ce donjon. Et de Mopiloiu, donc désolé j'ai un peu du mal à prononcer le pseudo. Et qui est donc un de mes abonnés qui jouera voleur dans ce donjon. Alors on va rentrer, ils sont à l'intérieur, ils m'attendent. Et voilà, donc c'est le donjon Morticora. Avec plein on dirait des petits rats, on sait pas vraiment ce que c'est comme mob. Donc je vais attendre les hôtes du prêtre, voilà. Je vais dire qu'on va commencer. Et on va pouvoir se lancer à l'aventure. J'envoie mes buffs et on va commencer à aggro tout ça. Hop, viens par là. Vous voyez comme provocation marche super bien quand même. C'est vraiment un très bon sort. Alors là, faire attention à la méduse. Voilà, je vais l'aggro. Donc là les mobs sont assez faciles au départ. Donc vous pouvez prendre quand même des bonnes aggros si vous avez le stuff. Donc là je vais pas me gêner, je vais me faire un peu plaisir. Et si jamais vous voyez que vous prenez un petit peu trop cher, vous claquez une petite potion de temps en temps et vous faites un peu courir les mobs, comme je vous l'avais déjà expliqué. Là par contre j'ai envoyé mon AE au mauvais moment, ça va certainement aller sur le prêtre. Non. Je vais me rabattre sur mon prêtre pour bien récupérer les mobs. Voilà, normalement ça devrait être pas mal. Une petite potion de mana. Donc les méduses là, les angelées sont un peu plus résistantes quand même. Et elles ont un peu plus de DPS, donc faites attention quand même à ces mobs là. Je vais refresh mes buffs. Par contre je vois pas... C'est moi qui hallucine. Ah si, il est là. Je voyais plus Mopilo IU. Tellement mon panda est gros. Il est un peu à l'intérieur de mon panda, je voyais plus vraiment où il était. Mais ce donjon aussi je le trouve assez sympa. Dans une forêt, les décors je les trouve plutôt sympas. Il y a plein de verdure, c'est assez joli. Il faudra faire assez attention si je me rappelle bien sur le premier boss. Car il a une AOE il me semble qui a une très longue portée. Et donc il faut vraiment le garder à distance de vos coéquipiers. Si je me rappelle bien, oui il a une AOE quand même qui inflige pas mal de dégâts. Et peut-être un hot. Non, un dot pardon. De toute façon on va regarder les sorts avant de le commencer. Il me semble qu'il faut être quand même très vigilant sur le premier boss. Donc après toujours pareil, surveillez quand même si votre prêtre veut une petite pause mana. J'ai tendance un petit peu à rusher mais... Ah je crois que je confonds le donjon en fait. C'est pas celui-là où il y a une méduse en boss comme premier boss. Je crois que j'ai confondu le donjon. C'est pas le boss dont je parlais ça. J'ai appelé la mémoire courte tiens.
voulais savoir également si vous avez apprécié la dernière vidéo que j'ai faite en compagnie de Pirquois et Noroguru. Ah là, j'ai toujours du mal à prononcer son pseudo, enfin vous voyez. Je voulais savoir si vous avez apprécié cette vidéo, si vous souhaiterez que je refasse du même genre, c'est-à-dire que je ne sois pas le seul à commenter la vidéo. Personnellement, moi j'ai pris du plaisir à la faire. Je me suis un petit peu lâché comparé à d'habitude. Et vraiment oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Alors après, je sais pas si vous, ça vous plaît vraiment. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même m'envoyer un petit message, un mail sur le jeu pour me dire si vous souhaitez revoir des vidéos comme ça. Donc c'était deux de mes abonnés, ils souhaitaient participer aux vidéos. Je les ai donc pris avec moi, ils sont sur le serveur Avalon. Et au passage je refais un petit peu de pub pour leur guilde. Donc le lien de leur guilde a été mis dans la description de la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à postuler, ils ont vraiment beaucoup de projets dans la guilde. Pour la guilde enfin, sur Eden Eternal. Et je vous conseille vraiment de postuler dedans. Et faites-moi donc parvenir vos critiques et compagnie par rapport à cette vidéo. Je suis toujours preneur, que ce soit positif ou négatif, afin de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, on va regarder un peu les stats du fameux centaure, du moins les loots ainsi que ses compétences. Je vais leur dire de patienter. Donc toujours mon fameux copier-coller. Donc son point de rupture, il faut de l'entaille et du feu. Donc le feu, on ne pourra pas agir dessus. Par contre l'entaille, ça, on va pouvoir taper avec Mopi Louis. Il me semble que l'entaille, le voleur, fait des dégâts comme ça, si je me trompe pas. Et pour ce qui est des loots, donc le fameux trophée, on va voir ce qu'il donne. Donc la boussole d'Ulyssel. Il augmente la force de 20 et chaque attaque présente 2% de chance de transformer la cible en minotaure. C'est assez sympa ça. Attaque plus 1080 dure 12 secondes. Donc c'est un très très bon trophée pour un guerrier DPS. Donc ça augmente la force, donc il tapera beaucoup plus fort avec sa hache. Et ça augmente également l'attaque de 1080. Donc très très bon trophée pour un guerrier. Et pour ce qui est des compétences, donc compétences qu'on mettrait, donc coup destructeur, donc qui a apparemment un sort DPS. Qui est un sort DPS. J'ai vraiment du mal avec l'anglais. Ça a l'air d'être un sort DPS un peu quelconque. Vengeance éclatante. L'ennemi a les chocottes, sauf celui effet supplémentaire de compétences remplacé pendant 60 secondes. Donc on dirait que ça l'effet un peu d'un fear. Ça inflige la peur. Panique remplace les compétences. Donc apparemment oui, c'est un petit peu des sorts de fear. Donc ça pourrait, vous pouvez peut-être perdre le contrôle de votre personnage normalement. Je sais pas vraiment comment ça se passe les fears sur Eden Eternal. Mais en règle générale sur les MMO, quand vous avez des fears, c'est ce genre de sort qui inflige la peur, vous n'avez plus le contrôle de votre personnage et il a tendance un peu à bouger dans tous les sens. Donc on va voir ce que ça donne là. Allez, c'est parti, le prêtre m'a mis les hottes, on va pouvoir commencer. Et c'est parti. Donc on va voir si on agit bien sur le point de rupture. Donc apparemment oui, mes coups ont tendance quand même à faire assez mal au point. Donc tant mieux. On va essayer d'avoir ce trophée. Donc si jamais il tombe, je pense que si Mopi le veut en voleur, je vais lui laisser. Car moi la force, ça m'intéresse pas vraiment. Bon, plus vous avez de force, plus vous avez d'attaque, plus vous ferez de mal généré quand même. Ah, il est Naoe là. On va peut-être le reculer un peu pour pas que Ayut prenne Naoe. Mais donc oui, plus vous avez de force, plus vous avez d'attaque, plus ça engendrera du mal généré. Donc vous garderez mieux l'aggro. Mais bon, après je préfère plutôt des bonus défensifs tels que la défense ou l'agilité pour augmenter mon esquive. Donc je laisse plutôt la force à Mopi si jamais il est intéressé par le trophée s'il tombe. Donc on va voir ça. S'il fait nécessité, je ferai cupidité dessus. Et ben il est pas tombé, c'est dommage. Donc personne ne l'aura, au moins c'est réglé. Toi reviens par là. Ça c'est quoi? Armure lourde. Ça a quand même pas mal de défense par rapport à mon stuff 23 qui commence à être un petit peu dépassé. Mais bon, j'aime bien les bonus du set. Mais je vais quand même faire cupidité afin de garder mon full set. Et je vais le garder, je pense qu'au niveau 33. Et niveau 33, je me ferai le full set, justement 33 orange. Afin d'avoir des bonnes stats pour faire les donjons. Là par contre
j'y vais sans buff là, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas judicieux de ma part. Oula, ouais, ça pop derrière, on dirait. Viens par là, aïe aïe aïe, le prêtre. Oula là, il a vraiment eu chaud. Il s'est vraiment soigné au bon moment. Là, bien joué à lui. J'ai vraiment pas été vigilant sur ce coup là. Et là, je prends un peu cher. Donc on va faire courir un peu les mobs comme je vous l'avais dit. Donc là normalement j'ai toute l'aggro si je me trompe pas. Voilà, on va les faire un peu courir pour soutenir un peu le prêtre. Que je prenne pas trop de coups. Hop, on va activer mon sort de rapidité. Normalement là c'est bon, ils sont plus que deux, ça devrait passer. On va refresh tous les buffs. Là j'ai vraiment pas été vigilant, j'ai mal joué. Heureusement Ayut a eu des bons réflexes pour se healer rapidement. Et toi, viens par ici. Il y a encore des mobs qui pop. Hop là. On va essayer de le récupérer. Voilà. Normalement c'est bon, j'ai toute l'aggro. On entend un petit bruit de fond, j'ai dû faire des ventes. Donc oui, quand il y a un système d'enchères sur ce jeu. Donc vous pouvez mettre des objets aux enchères et à chaque fois que vous arrivez à vendre un objet, je sais pas si vous avez entendu, ça fait une petite sonnerie à chaque fois que vous en avez vendu un. Et ça vous tient au courant que vous pouvez récupérer la somme d'argent de votre objet. Donc je vais être vigilant au pop quand même. Parce que là apparemment ça pop un peu dans tous les sens. Donc la quête, la fameuse quête, elle est où? C'est celle-là, voilà. Donc ça je suppose que c'est Guillaume, le dernier boss du donjon. Donc il est entouré de pas mal de petites créatures, là ces espèces de petits rats. Et je vais vous montrer comment aggro tranquillement les mobs. Donc voilà, j'ai mon switch arc ici. Donc voilà, là j'en suis équipé, on peut pas le voir à cause de ma brochette de viande, mais je vais l'enlever, tiens. Voilà, vous pouvez voir là j'ai mon arc. Et donc je vais pouvoir les pull comme ça, c'est-à-dire les attirer sans attirer les autres. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'avoir un arc. Ça peut être très très utile selon les circonstances. Et même là normalement avec l'arc je peux attirer les mobs sans attirer le boss. Donc on va essayer après, mais en règle générale si vous tapez juste le boss ou les mobs, ils viendront chacun leur tour. Donc c'est très utile pour pas avoir à tous taper d'un coup. Bon là j'ai pas vraiment besoin de l'arc. En me rapprochant il devrait juste venir. Voilà. Mais un switch arc vraiment je vous le conseille. Prévoyez-en un, je vois très peu de personnes, même je crois que j'en ai vu aucune sur Eden avoir un switch arc quand ils jouaient en tank. Donc vraiment prenez cette habitude. On va essayer avant, on va régénérer. Je vais vous présenter le boss avant. Donc les faiblesses, le feu et la foudre. Donc je pense que le point rupture, bah là c'est mort. On ne pourra pas agir là-dessus. Je vais leur dire de patienter. Et on va regarder vite fait le trophée. Donc coup en PM, moins 14. Donc ça doit être pour healer ou magicien. Et probabilité de double attaque plus 1%. Mais les dégâts infligés diminuent à chaque fois. Donc ça serait peut-être plus pour magicien. Un petit bouclier bleu, donc intéressant pour un tank. Et donc là ouais, encore une armure pour un tank. Et là une armure légère. Donc le tank là est un petit peu gâté sur les items bleus. Et donc là un sort de DPS, attaque rapide. Griffe crochue, attaque physique plus 1080, dégâts 6 mètres alentour. Donc faire attention, c'est une AOE. Donc un sort qui inflige des dégâts sur une grosse, avec une grosse portée, pardon. Et ennemi désarmé, attaque corps à corps annulée pendant 6 secondes. Donc apparemment il pourrait m'enlever mes armes et je ne peux plus attaquer pendant cette période. Donc à voir après si Ayut peut me dispel ça. Si le debuff peut être enlevé, je sais pas du tout. Et peur de la bataille, apparemment encore un fear. Statistique principale des ennemis, moins 10%, buff annulé. Ah d'accord, il pourrait alors me dispel mes buffs. Ce serait pas vraiment un fear. Dure 15 secondes. Donc voilà, c'est un debuff qui augmente, qui baisse vos statistiques de 10%.
et qui pourrait vous debuff, donc assez pénible. Donc à mon avis il peut me faire sauter là tous les buffs que Ayut m'a mis. Donc on va voir ça. Là j'ai mon arc, on va pouvoir commencer. Donc Ayut là il est en train de me mettre les hottes, donc je pense que c'est bon. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le boss ne vient pas. Donc vraiment l'arc est vraiment pratique dans des circonstances comme ça. Une autre chose aussi, faites attention. Quand vous êtes à l'arc et que vous voulez repasser à l'épée bouclier, n'appuyez pas vite sur l'épée et le bouclier, parce que ça a tendance à oublier un item si vous allez trop vite. Je vais vous montrer. Si je vais trop vite, voilà. Là j'ai fait les deux mais j'ai pas mon épée d'équipée. Donc il y a quand même un petit laps de temps, par exemple comme ça et comme ça, pour que les deux soient équipés. Si vous allez trop vite, ça suivra pas. Donc je sais pas si c'est un bug du jeu, c'est assez dommage. Mais il faut être vigilant à ça. Je me suis fait avoir une ou deux fois, en croyant que mon bouclier était équipé ou mon épée, mais non. Donc faites attention à ça quand même. Et on va pouvoir commencer. J'ai les hottes du prêtre, donc c'est bon. Je vous ai pas, si j'ai montré les... Oui j'ai montré les butins et compagnie. Voilà, on n'agit pas du tout sur le point de rupture, c'est dommage. Je vais rester vigilant sur mes debuffs, comme d'habitude. Ça c'est un de mes buffs normalement. Voilà le debuff, voilà, comme vous pouvez le voir il m'a fait sauter tous mes buffs. Donc c'est un debuff quand même très pénible. Normalement il m'a fait baisser mes stats aussi. Je sais pas si c'est celui-ci, il diminue toutes les statistiques principales de 20%, voilà. Bon, je préfère avoir des debuffs comme ça plutôt que le fameux cœur qui nous empêche de taper. Et celui-ci il désarme la cible. Donc pourtant je peux quand même attaquer, c'est assez bizarre. Je sais pas vraiment en quoi il consiste le désarmement dans ce cas là. Et voici les fameux loots. Donc un bâton, donc je vais faire cupidité, et puis une robe de protection, donc peut-être ça peut intéresser Ayut qui s'équipe de ce genre d'item. Donc je vais faire cupidité sur les deux. Et on va pouvoir sortir du donjon. Comme d'habitude avec le gardien de l'âme. J'ai complètement oublié de relier mon âme au gardien en plus devant le donjon. Si on mourait je me retapais tout le trajet, donc erreur de ma part. Pensez toujours à le faire. Et j'ai pas encore pris la quête de guilde, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Donc c'était normalement celui-ci, voilà. Avis de recherche Guillaume, afin de se faire un peu plus d'XP dans le donjon. Faut vraiment que je pense à aller prendre avant les donjons pour XP un peu plus. Donc je vais les remercier. Et donc voilà, c'était le donjon Morticora à la Bébéluga. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donnez votre avis sur la précédente également. Et tout conseil est bon à prendre, toute critique. Donc merci de donner votre avis. Merci encore pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.